Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, enfin pas vraiment d'un sujet qui fâche, mais d'un sujet qui fait mal, hein, puisque on va voir ensemble quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que votre formation ne se vende pas du tout ou qu'elle se vende peu. On va essayer de trouver des explications rationnelles à ça et ça va peut-être vous aider justement à comprendre pourquoi la formation que vous venez de sortir a fait un bid intersidéral. Il y a des explications à ça et avant de vous les expliquer, je tiens quand même à vous rassurer sur le fait que ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas parce que vous avez fait un bid une fois qu'il faut vous arrêter là. La route d'un entrepreneur, c'est jonché d'échecs souvent de ce genre-là et il faut juste tirer les leçons de ce qui vous est arrivé pour pouvoir justement ne plus reproduire la même erreur ou au moins pour comprendre d'où vient le problème et y trouver une solution tout simplement. Donc c'est parti, si jamais votre formation que vous avez créée ne s'est pas assez vendue d'après vous, ne s'est pas vendue du tout, il y a une explication rationnelle et je vais vous donner 5 raisons qui peuvent expliquer justement le fait que vous n'ayez pas réussi à vendre votre formation autant que vous le souhaitiez. Commence par la raison la plus logique, peut-être que vous avez tout simplement mal choisi votre sujet. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente que j'ai tournée cette semaine, donc je vous mettrai le lien dans le petit i pour que vous puissiez la voir, un gros souci qu'on a quand on crée une de nos premières formations, c'est qu'on choisit souvent un sujet un peu trop généraliste, on n'a pas vraiment d'angle spécifique qui nous permet justement de rendre notre formation à nous différente de celle de nos concurrents et forcément, on n'a pas assez de matière, on va dire, pour que on puisse vendre cette formation de manière efficace en ayant les bons arguments, etc. Peut-être que le fait que vous ayez choisi une thématique trop large pour votre formation, ou peut-être que vous ayez simplement choisi un sujet qui vous plaît à vous, mais qui n'intéresse pas en fait votre audience, ça peut expliquer justement que les gens ne l'aient pas acheté. Souvent, on se lance dans la création de produits en créant un produit pour nous. Au début, c'est une erreur qu'on fait beaucoup si on n'est pas assez bien entouré par des personnes qui nous disent qu'il faut absolument pas faire ça, puisque on se dit ok, moi j'ai envie de créer une formation par exemple sur l'organisation, je dis un truc au pif, j'ai envie de créer une formation sur l'organisation, donc je vais créer une formation sur l'organisation sans me demander si mes clients ça les intéresse ou pas et si c'est vraiment quelque chose pour lequel ils veulent dépenser de l'argent. Faites très attention, comme je le disais dans la vidéo que j'ai citée un petit peu plus tôt, à détacher ce que vous voulez de ce qui peut être utile à vos clients et surtout de ce que veulent vos clients, parce que c'est ça vraiment qui est très important à comprendre quand on veut se vendre en fait à une audience quelle qu'elle soit. Il faut comprendre votre audience si vous voulez lui apporter un maximum de solutions qui correspondent du coup à sa situation. Deuxième explication, peut-être que le sujet de votre formation est très bien choisi, mais que c'est votre page de vente ou même le titre que vous avez donné à cette formation qui ne donne pas du tout envie aux gens de l'acheter. Si vous faites une page de vente sans vraiment avoir de compétences en copywriting, c'est peut-être une explication qui tient la route. Après, moi c'est vrai que je suis plutôt de cette école où je pense que les pages de vente c'est un gros plus, forcément ça vous permet d'avoir plus de ventes, mais si vous faites une mauvaise page de vente, ça veut pas dire que vous allez en vendre zéro, hein, mais ça a quand même une importance capitale. Donc il faut vraiment vous former à ce sujet-là, vous habituer à rédiger des pages de vente qui démontrent la valeur de votre produit, parce que souvent le problème il est là, c'est qu'on fait des jolies pages de vente, il n'y a pas de souci, visuellement il n'y a rien à reprocher, par contre dans le contenu on n'arrive pas à transmettre en fait la valeur qu'on a prévu de donner dans la formation, et comme nos clients et les personnes qui lisent cette page de vente n'ont pas conscience de la valeur qu'il y a derrière, ils n'ont pas envie d'acheter et du coup on fait un bid. Pour moi, je vous le dis souvent, la page de vente doit être rédigée avant que vous ayez créé votre produit. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma nouvelle formation Ception, que vous retrouverez en barre de description, j'ai dédié un module justement aux pages de vente, parce que je pense que c'est important, même si la formation en elle-même n'est pas centrée sur les pages de vente, j'avais quand même, pour moi c'était quand même important en tout cas, de vous donner quelques pistes à ce niveau-là pour que vous puissiez construire votre formation correctement, encore une fois, parce que les deux sont beaucoup plus reliés qu'on l'imagine. Moi je sais que pendant une longue période, je dissociais complètement les deux, et maintenant j'ai conscience que ça fonctionne en synergie, et je vous invite du coup à vous rendre compte de la même chose que moi, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une formation qui se vend et une formation qui ne se vend pas. Troisième explication rationnelle qui est logique et qu'on a souvent du mal à voir et peut-être même à entendre, c'est peut-être tout simplement parce que vous manquez de trafic, que vous n'avez pas fait de vente. Forcément, si vous venez de vous lancer, et souvent c'est le cas quand on vient de se lancer, on s'imagine que les gens nous attendent, qu'on va avoir plein de gens qui vont venir visiter notre site, on se dit si mon produit est bon, il va forcément se vendre,
et c'est là qu'on se trompe. Malheureusement, même si je continue à penser qu'une toute petite audience peut vous faire vivre très bien pendant longtemps, et c'est d'ailleurs ce que mon audience me permet de faire, merci à vous. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment pas que ce soit nécessaire d'avoir une audience gigantesque, il faut pas des millions de vues non plus, mais il faut quand même un noyau solide de personnes très intéressées par ce que vous proposez. D'où l'intérêt justement d'être niché, d'être positionné, que ce soit à travers vos offres ou à travers votre business en général. Il faut vraiment être clair sur ce que vous apportez et à qui vous l'apportez si jamais vous voulez toucher un maximum les gens et réduire vos efforts en promotion et pouvoir vivre d'une petite audience. Si vous avez encore un trafic qui est faible, c'est-à-dire que vous avez par exemple moins de 100 vues par jour ou que vous avez une liste email de moins de 200 personnes, même si c'est loin d'être impossible de vendre avec une liste pareille et avec des chiffres pareils, ça restera quand même des chiffres amoindris par rapport à si vous auriez 2, 3, 4 fois plus de personnes qui vous découvrez. Donc si jamais vous n'avez pas fait de vente, peut-être que c'est parce que actuellement vous n'avez pas encore assez de trafic, et dans ce cas-là, le vrai problème, ce serait pas de refaire votre produit ni de refaire votre page de vente, mais ce serait du coup de trouver une bonne manière d'attirer plus de trafic le temps que votre audience grandisse pour que vous puissiez du coup reproposer vos produits par la suite et que pour le coup ils ne fassent pas un bid cette fois-ci. Quatrième fait qui puisse expliquer un bid intersidéral au niveau de votre vente de formation, c'est peut-être le fait tout simplement que vous n'avez pas fait assez de promotion. Peut-être que l'audience elle est là, peut-être que vous avez des gens qui vous suivent, mais peut-être que vous n'avez pas assez parlé de vos produits. Je sais que souvent, quand on se lance surtout, on a une forme de timidité promotionnelle, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que on n'ose pas en fait dire aux gens venez, j'ai créé ci, j'ai créé ça, on a l'impression de les déranger, on n'ose pas envoyer un email par jour par exemple lors d'un lancement, on n'ose pas faire des stories Instagram, on n'ose pas publier sur ces réseaux pour annoncer aux gens qu'il y a une offre, une promotion en cours, et ça c'est un problème parce qu'il y a des gens qui vont vous suivre que sur Instagram, il y a des gens qui vont vous suivre que par mail, il y a des gens qui vont vous suivre que sur le blog, donc c'est très important que sur toutes vos plateformes, vous disiez bien haut et fort que actuellement vous avez un produit à proposer, parce que les gens ne le devinent pas malheureusement, et ils n'ont pas l'œil suffisamment posé sur votre business pour le deviner si jamais vous n'en parlez pas partout. D'ailleurs ça rejoint aussi cette idée générale, j'entends ça souvent, je sais pas d'où ça vient, mais j'entends ça souvent et je suis d'accord avec cette idée, c'est que il y a des études justement qui ont démontré qu'il faut voir une publicité environ 7 fois, si je dis pas de bêtises, 7 fois avant de passer à l'action et de se dire ok j'ai envie d'acheter le produit. Si jamais vous n'osez pas faire votre promotion, si vous n'en parlez pas sur vos réseaux sociaux, si vous n'en parlez pas par mail, si vous ne rappelez pas sans arrêt aux gens qu'actuellement vous avez sorti quelque chose, c'est 7 fois vous risquez d'avoir du mal à les atteindre d'une part, et d'autre part les gens encore une fois ne peuvent pas deviner que vous proposez un produit. C'est nécessaire vraiment de dépasser cette timidité promotionnelle qui est peut-être liée à des peurs internes que vous avez peut-être peur, je sais pas, de faire un bid justement, et tout ça, ça vous conduit à avoir la mauvaise attitude, puisque quand on a une entreprise, il faut faire la promotion de son entreprise, il faut faire la promotion de ses produits, et il faut en parler si jamais on veut que les gens viennent. Malheureusement, ça ne se fera pas naturellement. Autre fait un petit peu plus sournois, j'ai envie de vous dire, mais qui est aussi une évidence, avec le recul je me rends compte que c'en est une, et dès l'instant où j'ai commencé à appliquer ça dans mon business, je peux vous assurer que ça a vraiment tout de suite fait la différence en termes de vente. Ce point, c'est l'urgence. Est-ce qu'il y avait une urgence dans votre offre de formation? Si vous avez juste lancé une formation et dit aux gens hey, j'ai lancé une formation sans rien d'autre, ça peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu de vente derrière, parce qu'il n'y a pas d'urgence. L'urgence en général, elle va venir se caractériser par exemple par une promotion, par un nombre de places limitées, par une formation qui est disponible que pendant une période donnée. Bref, c'est quelque chose qui va pousser en fait la personne à acheter maintenant, à agir maintenant, plutôt que d'attendre. Vous le savez, on le sait tous, en tant qu'être humain, on est super paresseux et on procrastine beaucoup. Donc si jamais la personne, si jamais vous êtes une personne qui a sorti une formation, les gens vont se dire ok, la formation elle est là, mais je peux la prendre aujourd'hui comme je peux la prendre dans 10 ans. Ça revient exactement au même. Il n'y a pas d'urgence, donc les gens ne vont pas passer à l'action tout de suite. C'est pour ça qu'on fait souvent des promos de lancement en disant voilà, pendant une période donnée vous avez une certaine remise sur la formation, parce que ça pousse les gens à acheter dans l'urgence, parce que une fois que la date sera dépassée, le prix de la formation va augmenter. Du coup il y a une urgence qui motive la décision d'achat, et du coup les gens ont beaucoup plus envie de vous acheter votre formation. Si jamais vous n'intégrez aucune urgence dans votre offre, si jamais il n'y a aucune raison pour que les gens achètent votre produit maintenant et pas plus tard, ça peut expliquer justement le fait que vous ne fassiez pas de vente, puisqu'il n'y a aucune urgence malheureusement, et les gens, s'il n'y a pas d'urgence, c'est comme s'ils pouvaient se dire ok, ça peut attendre en fait. Et ça vous ne voulez pas, vous voulez que les gens achètent tout de suite, donc je vous conseille vraiment de baser un maximum votre stratégie de vente autour d'une urgence, quelle qu'elle soit, que ce soit une promotion encore une fois ou un cadeau bonus ou ce genre de choses, mais en tout cas de donner une raison
à vos clients d'acheter maintenant et pas d'attendre un petit peu plus tard que voilà, le temps passe ou qu'ils en aient bien envie. Malheureusement, on peut vraiment pas savoir à l'avance si une formation va se vendre ou pas. Il faut prendre vraiment beaucoup de recul, bien connaître son marché et même avec ça, on peut quand même faire des erreurs et ça peut quand même arriver qu'il y ait des formations qui bident. Ça arrive même à de très très gros entrepreneurs, donc il faut vraiment pas vous laisser complexer par ça. Ce sont des choses qui arrivent et ce qui est important, comme je le disais au début de la vidéo, c'est d'apprendre de vos erreurs pour justement mieux construire vos prochaines offres, mieux construire vos prochaines formations. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez besoin d'aide justement pour créer votre formation en ligne et que vous voulez faire un bon produit qui va se vendre et un bon produit qui va se vendre rapidement surtout, je vous ai laissé dans la description un lien vers ma formationception où je vous explique justement comment créer une formation en moins d'une semaine. C'est le process que j'utilise pour créer toutes mes formations, donc si vous y avez déjà succombé, c'est que ça a marché pour vous et que ça peut potentiellement marcher pour vos clients aussi. Donc si ça vous intéresse, tout ça c'est dans la barre de description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de faire un bid en lançant une offre et si oui, comment vous l'avez vécu et sinon, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paralyse peut-être? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment peur de ça et qui n'arrivent pas en fait du coup à passer à l'action et à terminer leur formation parce qu'ils ont peur en fait qu'elle ne se vende pas, donc ça crée chez eux des blocages. Est-ce que c'est votre cas? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez et ce qu'il en est pour vous. Moi en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.